Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre série sur la procession du Saint-Esprit d'après la théologie orthodoxe. Première section, l'origine hypostatique du Saint-Esprit, partie B, le consensus des saints pères de l'Église. Donc la lecture orthodoxe de la doctrine des pères grecs en général. On a aussi vu des points évidemment qui sont acceptés universellement par les pères grecs et les pères latins. Dans le détail, évidemment, la théologie orthodoxe suit en particulier, comme on l'a vu, les grands saints-pères grecs qui ont enseigné sur la doctrine trinitaire, en particulier les pères cappadociens, saint Cyril de Jérusalem. On a vu pas mal de citations de saint Grégoire le théologien, saint Basile le Grand. On va en voir encore. Saint Grégoire de Nice, on va regarder ça de plus près. Et saint Jean Damascène, bien sûr, saint Maxime le Confesseur, etc. Aujourd'hui, on va regarder de plus près la question de l'ineffabilité de la distinction du Saint-Esprit, en quelque sorte de sa marque distinctive, de son mode de subsistance tel qu'elle apparaît chez les pères grecs. Ils affirment, en accord avec la première citation de saint Cyril de Jérusalem qu'on a vue sur le fait que peu de choses sont révélées positivement dans les Saintes Écritures sur l'Esprit Saint, et s'en tenir à ce qui est révélé positivement, c'est finalement la position la plus sûre, et ne pas chercher à trop spéculer sur ce qui n'est pas révélé, par la simple utilisation de raisonnement humain, mais protéger le dépôt de la révélation de la tradition apostolique sur l'Esprit Saint, ce qui motive évidemment la pneumatologie orthodoxe qui veut conserver la procession à partir du Père, telle qu'elle est décrite dans les Saintes Écritures, l'esprit de vérité qui procède du Père, ce qui veut dire pour nous du Père seul, de même que le Fils éternellement engendré du Père veut dire du Père seul, et évidemment comment l'Esprit est envoyé dans le monde par le Fils, notamment à la Pentecôte. Tout un pan de l'évangile de Saint Jean parle de comment le Paraclet sera envoyé à la Pentecôte par le Fils ressuscité et remonté à la droite du Père. Donc voilà, on va approcher cette question de la distinction propre de l'Esprit Saint, de son mode de subsistance, de l'ineffabilité inévitable de ce mode de subsistance, comme celui du Fils d'ailleurs est ineffable. On parle de son engendrement éternel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme on en a parlé, on ne peut pas le savoir, c'est ineffable. Et on a l'occasion de revenir aussi sur la notion d'ekporepsis qui apparaît clairement avec saint Grégoire le théologien, l'ekporeuse, ekporepsis, l'équivalent grec de processio, mais l'ekporepsis a un sens beaucoup plus technique que le latin processio. Même si on voit que ce même terme latin est employé par certains pères latins de manière assez précise et technique aussi, mais elle est quand même généralement reconnue comme plus souple que l'ekporepsis chez saint Grégoire le théologien, par exemple. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Il nous restera ensuite une dernière partie sur l'affirmation concrète que l'Esprit Saint ne tient pas sa subsistance du Fils, ce qui confirme que son origine hypostatique est le Père seul. Ce sera pour la prochaine fois. Donc, commençons avec saint Athanase le Grand, dans la 4e lettre à Sérapion, paragraphe 4. Apophatisme dans la distinction des hypostases, en général. Donc c'est pas seulement ad hoc pour l'Esprit Saint, mais de façon générale, la distinction des hypostases, qui est réelle, est néanmoins apophatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas la sonder. C'est un mystère de la foi au sens le plus étymologique de mysterion. C'est quelque chose qui est muet, qui se révèle dans le silence ou dans le mutisme. On ne peut pas le sonder par la raison humaine autrement que en prenant pour base ce qui est révélé. Ça ne fait pas partie des réalités créées sur lesquelles l'homme peut en effet exercer son intellect de manière fructueuse. Quand il s'agit de Dieu, en fait, il y a une impuissance fondamentale de l'intellect créé à comprendre les choses de Dieu, qui doit accepter la révélation, peut utiliser son intellect pour expliquer et défendre le dépôt révélé, mais ne peut pas comprendre par la raison plus particulièrement Dieu. Il peut en faire l'expérience par l'intellect. Là, on peut faire une distinction ici entre le nous, l'intellect qui est aussi la faculté de la prière et de l'expérience de Dieu, et la viania,
qui est la raison conceptuelle, si on veut, la raison raisonnante. Donc, regardons ce que nous dit saint Athanase le Grand dans cette dernière lettre à Sérapion. Je rappelle que les lettres à Sérapion, ce sont les grands textes de saint Athanase sur la divinité du Saint-Esprit, qu'il écrit à Sérapion pour réfuter un groupe qui, en Égypte, rejette la divinité du Saint-Esprit. Vous pouvez trouver une traduction aux sources chrétiennes, SC 15, et le texte grec dans la Patrologia Graeca 26. Si, parce que l'Esprit est dit de Dieu et en lui, il est écrit « Nul ne sait ce qui appartient à Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui » 1 Corinthiens 2, 11. Et si le Fils a dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi » Jean 14, 10. Pourquoi le même nom n'est-il pas donné à l'un et à l'autre? Et l'un est-il appelé Fils et l'autre Esprit? Les deux sont consubstantiels au Père et les deux sont issus du Père, donc qu'est-ce qui permet de distinguer Fils et Esprit? Si quelqu'un pose une telle question, cet homme est fou de scruter les choses inscrutables. Antish utos erota, menito antiutos erevnonta anerevnita. Et de refuser d'écouter l'apôtre qui dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur ?» ou « Qui a été son conseiller ?» Romains 11, 34. Qui d'ailleurs oserait changer les noms des êtres que Dieu a nommés? Sinon que celui-là en fournisse aussi pour les êtres de la création. Que les adversaires nous disent donc, puisque la création s'est faite par le même signe de Dieu, pourquoi une créature a-t-elle soleil, une autre ciel, et une autre terre, une autre mer ou air? Si ces insensés ne le peuvent, car chaque être reste tel qu'il a été fait, à plus forte raison les êtres supérieurs à la création ont-ils une permanence éternelle, et ne sont-ils pas autrement qu'ils ne sont? Le Père est Père et non grand-père, le Fils est Fils de Dieu et non Père de l'Esprit, et l'Esprit Saint est Esprit Saint et non petit-fils du Père, ni frère du Fils. Il répond, comme on l'a déjà expliqué, à des arguments des pneumatomaques, de ceux qui combattent l'Esprit Saint, qui rejettent sa divinité, qui utilisaient ce type d'argument. Voilà, si l'Esprit Saint est Dieu, alors, puisque de leur point de vue, du point de vue pneumatomaque, l'Esprit Saint est une créature du Fils, il est créé par le Fils, mais s'il est Dieu, alors il est une espèce de... Puisque, évidemment, le clan nicéen insistait, enfin, le parti nicéen orthodoxe insistait sur le fait que l'Esprit est dit être ektouseo, issu de Dieu, donc n'est pas une créature créée par le Fils, comme toutes les choses de la création. Les pneumatomaques répondaient, alors peut-être ça doit faire de l'Esprit Saint un frère du Fils, ou alors un petit-fils du Père qui serait grand-père, etc. Tous ces arguments, ils nous semblent un peu ridicules aujourd'hui, mais qui étaient tentés à l'époque. Notre petite note, saint Athanase réagit ici, tout comme saint Basile le fera, au sophisme mis en avant par les pneumatomaques de son temps. Mais on ne peut s'empêcher de penser aussi à certaines ratiocinations futures des scolastiques latins qui, cherchant à défendre le filioquisme, ont usé de spéculations abstraites et arbitraires du même type, comme par exemple l'argument classique présent chez Anselme de Cantorbéry. Je paraphrase, c'est pas une citation stricto sensu. Si l'Esprit ne procède pas aussi du Fils, mais seulement du Père, alors rien ne permettra de le distinguer du Fils. Il sera donc Fils aux côtés du Fils, et il y aura deux Fils, etc., etc. Argument que par ailleurs Thomas Green, dans la vidéo faite avec Eric Ibarra, trouve très très bon, mais c'est pas très très bon, c'est aussi ridicule que ces arguments pneumatomaques, qui, en fait, refusant l'apophatisme nécessaire sur cette question, saint Athanase dit « Si quelqu'un pose une telle question, cet homme est fou de scruter les choses inscrutables », mais l'esprit des théologiens scolastiques latins n'était déjà plus du tout celui des saints-pères. Même saint Augustin a des passages de ce genre-là. Il est dans le même état d'esprit patristique, même s'il tente par ailleurs de spéculer sur la chose, il a quand même une approche plus prudente, et il y a tout un sermon sur la Trinité de saint Augustin, dans les sermons sur l'écriture, où il explique tout cet aspect apophatique de la question. Donc je revois au sermon sur l'écriture de saint Augustin, il y en a un, je ne sais plus le numéro du sermon, qui est sur la Trinité, et vous pouvez avoir un exemple d'apophatisme du même genre chez saint Augustin d'Hippone. Et donc voilà, la position orthodoxe, elle part de cet état d'esprit patristique. On ne cherche pas à tout expliquer dans les choses de Dieu, on cherche à conserver la révélation, le dépôt de la révélation, et non à scruter les choses inscrutables. Mais évidemment, pour réfuter les erreurs, on est obligé de chercher le vocabulaire le plus précis et les contre-arguments
les plus solides pour conserver ce mystère de la foi, cette distinction mystérieuse de l'Esprit et du Fils, qui sont tous deux issus du Père, mais sont pourtant des hypostases distinctes. Chez saint Basile de Césarée, dans son homélie contre les Sabéliens, les Anoméens et les Pneumatomaques, paragraphe 6, « Contente-toi de parler comme on te l'a enseigné, et ne viens pas m'importuner avec ce genre de sophisme. L'Esprit est soit inengendré, soit engendré. S'il est inengendré, il est Père. S'il est engendré, il est Fils. S'il n'est ni l'un ni l'autre, alors c'est une créature. » Voilà un exemple d'argument pneumatomaque, exemple typique d'argumentation pneumatomaque que devait réfuter saint Basile. Espèce de faux dilemme. L'Esprit soit inengendré, soit engendré, soit une créature. Saint Basile dit, pour ma part, j'ai appris que l'Esprit est avec le Père, metapatros, c'est-à-dire qu'il est Dieu, il est en compagnie du Père, mais non pas qu'il est le Père. J'ai reçu comme enseignement qu'il est avec le Fils, metaiou, pareil, coexistant et en compagnie du Fils, non pas qu'il est appelé Fils, mais je saisis son affinité avec le Père, tin pros patera ikiotita no, puisqu'il procède du Père, epivi ek patros ek porevete, voir Jean 15, 26. Et je saisis aussi son affinité avec le Fils, tin prosion ze, puisque j'entends, si quiconque n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Car s'il n'a aucune affinité avec le Christ, ikion Christou, comment pouvons-nous posséder cette affinité avec le Christ? Puisque c'est dans l'Esprit Saint qu'on est adopté comme co-héritier du Christ, que le Christ demeure en nous, et par le Christ, on peut avoir l'expérience du Père. Mais j'entends parler de l'Esprit de vérité, Jean 15, 26. Or, la vérité, c'est le Seigneur. Référence au fait que le Christ dit lui-même « Je suis la voie ou le chemin, la vérité et la vie ». Et quand j'entends parler de l'esprit d'adoption filiale, pneuma eothechias, épître aux Romains 8, 15, j'en viens à saisir son unité avec le Fils et le Père selon la nature. Tis prosion que patera katatin fishin enotitos. Donc ici, saint Basile explique que tout ce qu'il a appris, c'est que l'esprit est consubstantiel au Père et consubstantiel au Fils, une unité selon la nature, mais son affinité avec le Père vient en particulier du fait qu'il procède du Père, c'est dans les Saintes Écritures. Ek patros ek porevete. Alors que quand il s'agit du Fils, il est plutôt question de l'appropriation au Fils par l'Esprit Saint, donc cette expression en particulier économique, chez saint Paul, de l'adoption filiale. On reçoit l'Esprit qui est descendu à la Pentecôte, qui nous rend par le baptême, la chrismation, etc., co-héritier, enfant de Dieu, co-héritier avec le Christ, consanguin et concorporel au Christ, etc., tout ce qu'explique saint Paul. Donc, il est appelé Esprit du Christ, Esprit de vérité, et ça exprime aussi sa consubstantialité avec le Fils, évidemment, son unité avec le Fils et le Père, selon la nature. Tis prosion que patera katatin fishin enotitos. Donc voilà, on remarque que saint Basile s'en tient vraiment au dépôt de la révélation en disant l'Esprit est lié au Père parce qu'il procède du Père et il est lié au Fils puisqu'il est aussi l'Esprit du Fils, l'Esprit d'adoption par lequel on est uni avec le Fils, etc., donc envoyé par le Fils. Et tout ça manifeste son unité de nature avec le Père et le Fils. Il continue dans le même texte, section 6, « Car ils disent, notre intelligence a saisi ces trois-là, et parmi les choses qui existent, il n'est rien qui ne tombe sous la catégorie des étangs. » Les choses qui sont. Car l'esprit, poursuivent-ils, est soit inengendré, soit créé. La fameuse fausse trichotomie, faux dilemme pneumatomaque. Mais de fait, il n'est ni le premier ni le second, il n'est ni engendré ni inengendré, qui n'est ni le Père ni le Fils. Par conséquent, il doit être le troisième. Encore un exemple typique d'argumentation pneumatomaque. Ce par conséquent, peut-être via tuto, quelque chose comme ça, ce par conséquent des pneumatomaques dont vous vous servez vous rendra passible de la malédiction éternelle. Voir Matthieu 12, 32, le blasphème contre l'Esprit Saint, Marc 3, 29, Luc 12, 10. Le blasphème contre l'Esprit Saint qui ne peut être pardonné ni dans ce monde ni dans le monde à venir, dans l'Évangile. Nous serions tentés de dire la même chose, dans ma note, nous serions tentés de dire la même chose de ceux qui persistent à dire « l'Esprit est à la fois Esprit du Père et Esprit du Fils, par conséquent, il doit procéder des deux. » C'est un raisonnement filioquiste de base. C'est le même genre de par conséquent injustifié et injustifiable qui rend passible de la malédiction éternelle puisque ça mène à un blasphème contre l'Esprit Saint
qui n'est pas permis. Ce raisonnement n'est pas permis d'après la Sainte Écriture et la théologie des grands didascales œcuméniques de l'Église. Avez-vous donc tout investigué de fond en comble? Avez-vous dans vos pensées placé toute chose dans une catégorie? N'avez-vous donc rien laissé sans examen? Avez-vous saisi toute chose à l'aide de votre intellect? Avez-vous tout embrassé par votre esprit? Savez-vous ce qui se trouve sous la terre? Connaissez-vous ce qu'il y a dans l'abîme? Voilà en effet comment les démons se vantent. Je connais le dénombrement des sables et la mesure de l'océan. Tiré de l'oracle de la Pythie dans Hérodote, Enquête 1, 47. Donc c'est un démon qui parle à travers la Pythie. Eh bien, si vous êtes ignorant en maintes choses, et si ce que vous ignorez surpasse infiniment ce que vous savez, pourquoi ne confessez-vous pas sans honte, à la suite de tous les autres, une ignorance libre de tout danger, au sujet du mode de subsistance du Saint-Esprit? Τι ουχή μετα πάντων και περί του τρόπου της υπάρξεως του Αγίου Πνεύματος, την ακίνδυνον άγνοιαν ανεπεσχύντος ομολογείς. Un passage très important. Voir aussi en parallèle Contronome 3.6, dans Source chrétienne 305, c'est un même type de passage où Saint Basile explique qu'il y a une ignorance libre de tout danger au sujet du mode de subsistance du Saint-Esprit. On ne peut pas trop spéculer là-dessus. Il vaut mieux savoir que l'on ne sait pas un peu sur le mode socratique, plutôt que de partir dans ce type de faux raisonnement que faisaient les pneumatomaques. Et d'une autre façon, on fait aussi les philoquistes pour défendre leur innovation. Répétons ce passage clé. Eh bien, si vous êtes ignorant en maintes choses, et si ce que vous ignorez surpasse infiniment ce que vous savez, pourquoi ne confessez-vous pas sans honte, à la suite de tous les autres, une ignorance libre de tout danger au sujet du mode de subsistance du Saint-Esprit? Si on ne sait pas, plutôt que de dire « puisqu'il est ni engendré, il est créé », il vaut mieux dire « d'accord, il est ni engendré, mais il n'est pas créé pour autant » et réserver ce mystère et l'explication de ce mystère à ceux qui, eux, en auront la capacité théologique dans leur humilité et leur adoration de Dieu, plutôt que d'en tirer des conclusions contraires à la règle de la foi, comme le faisaient les pneumatomaques. C'est-à-dire, puisqu'on ne trouve pas de réponse au dilemme, alors il doit être une créature. Encore Saint Basile dans le même texte, paragraphe 7, un apophatisme dans le mode de subsistance de l'Esprit Saint, on a vu, Toropos hyparxeos, le mode de subsistance, qui fait sa distinction comme hypostase. Écoute-moi sans chercher à déformer mes paroles. Si l'Esprit est de Dieu, ectotheu, voir 1 Corinthiens 2, 11, 12, comment peux-tu le classer parmi les créatures? Car unique est l'Esprit véritable. En effet, de même qu'il existe de nombreux fils, mais qu'unique est le Fils véritable, ainsi, bien que toute chose soit dite être de Dieu, toutes les choses créées, uto panda legite ectotheu, on avait vu avec Saint Grégoire Palamas la dernière fois que on pouvait dire toute chose ectotheu au sens de la création. Elles sont de Dieu comme sorties de son activité créatrice. Néanmoins, le Fils est de Dieu et l'Esprit est de Dieu au sens propre, c'est-à-dire selon la nature et non selon l'activité créatrice. Kyrios oios ectotheu, que to pneuma ectotheu. Je rappelle, ectotheu, ça veut dire ectotheu ke patros, issu de Dieu le Père. Petite note, c'est un point fondamental, on ne saurait confondre la causalité ad extra du Père, liée à sa volonté et son énergie naturelle, et donc nécessairement partagée avec le Fils et l'Esprit consubstantiel, avec sa causalité ad intra, propre à son hypostase, et donc nécessairement incommunicable au Fils ou à l'Esprit, sans verser dans l'arianisme ou le panthéisme. Les deux excès ont l'affaire. Si on ne fait pas distinction entre la causalité ad intra du Père et la causalité ad extra de la Trinité en général, soit toutes choses qui sont de Dieu ad extra deviennent naturellement la même chose que ce qui est causé ad intra, ce que ça donne le panthéisme, tout ce qui est de Dieu est Dieu, en quelque sorte, à l'essence divine, l'hérésie panthéiste, ou alors on fera de ce que Dieu cause ad intra la même chose que ce que Dieu cause ad extra, et le Fils et l'Esprit deviendront des créatures. Donc cette distinction est nécessaire pour éviter de tomber soit dans l'arianisme, soit dans le panthéisme. C'est pour ça qu'on a insisté la dernière fois là-dessus avec Saint Grégoire Palamas, principe démiurgique, causalité ad extra, principe paternel, causalité ad intra.
principe démiurgique partagé par les trois hypostases, puisque c'est l'essence divine des trois qui est la cause de l'énergie créatrice, et ad intra, le Père est la seule source et la seule cause. Reprenons Saint Basile. De même qu'il existe de nombreux fils dans la nature, unique est le Fils véritable, le Fils naturel et éternel de Dieu, ainsi, bien que toute chose soit dite être de Dieu, néanmoins le Fils est de Dieu et l'Esprit est de Dieu au sens propre. Les deux sont de Dieu, monarchie du Père encore affirmée. Car à la fois le Fils est venu d'auprès du Père et l'Esprit procède du Père. Επειδή και ο Υιός παρά του Πατρός εξήλθε και το Πνεύμα εκ του Πατρός εκπορεύεται. Mais tandis que le Fils vient du Père comme étant engendré, allomen Υιός εκ του Πατρός γεννητός, l'Esprit est issu de Dieu d'une façon ineffable. Το δε πνεύμα αρρήτως εκ του Θεού. Donc Saint Basile le Grand, qui écrit probablement avant les grands traités théologiques de Saint Grégoire le théologien, n'ose pas mettre un mot dessus, sur le mode de subsistance, et dit aritos, ineffablement. Donc le Fils est bien issu du Père genitos, générationnellement, par voie de génération ou d'engendrement, mais l'Esprit est issu de Dieu, ça c'est pas inconnaissable, puisque c'est révélé dans l'Écriture, il est issu de Dieu le Père, mais la manière dont il est issu de Dieu le Père, puisque Saint Basile ne fait pas encore de lekporepsis, un terme qui va désigner en particulier cela, comme le fera Saint Grégoire le théologien, il le dit aritos, ineffablement, indiciblement. Donc, tandis que le Fils vient du Père comme étant engendré, l'Esprit est issu de Dieu d'une façon ineffable. Ce qui est clairement affirmé, c'est qu'il est issu de Dieu, pas de Dieu et du Fils, ce qui n'empêche pas, évidemment, qu'il soit consubstantiel au Père et au Fils, et donc l'Esprit en propre, naturellement, du Père et du Fils. Mais vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. C'est un sophisme de dire « Ah, il est esprit du Fils, donc il procède aussi du Fils ». C'est pas une conclusion qu'on trouve chez ces pères grecs. Il est l'esprit du Père parce qu'il procède du Père, mais il n'est pas l'esprit du Fils pour la même raison, parce qu'il n'y a pas besoin de faire du Fils le principe et la cause de la subsistance de l'Esprit pour expliquer cette expression dans les Saintes Écritures. Il suffit d'expliquer qu'il est consubstantiel au Fils, qu'il accompagne le Fils en étant issu comme lui du même Père. Donc voilà, homélie contre les Sabéliens, les Anoméens et les Pneumatomaques, 7. Encore Saint Basile le Grand, dans son grand traité adressé à saint Amphiloque d'Iconium sur le Saint-Esprit, chapitre 18, paragraphe 46, « Et ce n'est pas de là seulement que découlent les preuves de sa communauté de nature avec le Père et le Fils, mais aussi du fait qu'on le dit être issu de Dieu, c'est-à-dire du Père. Oti ke ek tou Theou ine leiete. Il est dit être issu de Dieu ou dans les Saintes Écritures, évidemment. C'est pas simplement les gens le disent comme ça, mais il est dit dans la Sainte Écriture qu'il est ek tou Theou. Oti ke ek tou Theou ine leiete. Rappelez-vous, 1 Corinthiens 2, 11, 12. Saint Paul le dit, il est ek tou Theou. Non point à la manière dont toutes choses viennent de Dieu, les choses créées, c'est-à-dire par une activité créatrice du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, mais en tant qu'il sort de Dieu le Père. Osh ek tou Theou pro elthon. Donc il sort naturellement, évidemment, comme le Fils est engendré naturellement du Père. Non point par mode d'engendrement, comme le Fils, mais comme esprit de sa bouche. Osh pneuma stomatoshavto. Bouche qui n'a rien d'un membre corporel, et esprit ou souffle qui n'est pas une haleine qui se dissipe. Rappelons que pneuma en grec veut aussi dire le souffle, tout simplement. Cette bouche est à entendre d'une façon digne de Dieu, et l'esprit est une essence vivante, ici ça veut dire une hypostase propre, maîtresse de sanctification. Donc évidemment, une hypostase propre et pas simplement une puissance, un souffle qui serait une puissance ou une énergie du Père, mais bien une personne autosubsistante, comme on trouve parfois aussi. Cela manifeste ainsi la parenté de l'Esprit avec Dieu le Père, mais le mode de subsistance demeure indicible. On a encore cette affirmation, comme dans l'homélie contre les Sabéliens, les Anoméens, les Pneumatomaques, comme dans le Contre-Nome, livre 3, sur le Saint-Esprit, Saint Basile dit que le mode de subsistance est indicible. Encore ce aritos, arito.
donc tu de troputis hyparxeos aritu philasomenu, il est indicible, mais c'est bien quelque chose qui existe. Il a un mode, forcément un mode de subsistance qui lui est propre, qui fait qu'il est distinct du Père et du Fils. Mais saint Basile trouve qu'on ne peut pas en parler, parce que l'Écriture ne permettrait pas d'en dire plus qu'il procède du Père, il sort de Dieu, donc il est consubstantiel au Père et au Fils, et il est Dieu par nature. Il pense qu'on ne peut pas s'avancer plus loin que ça, donc il n'aurait pas accepté évidemment les spéculations que saint Augustin fait sur la question un peu plus tard, qui vont clairement plus loin que ça. Mais son grand ami d'enfance et coévêque saint Grégoire le théologien osera inventer un mot pour nommer ce mode de subsistance, comme on le verra. Et ce sera en quelque sorte un grand moment dans la théologie trinitaire orientale que ces passages des discours théologiques de saint Grégoire le théologien, où il met le mot ekporepsis sur ce mode de subsistance ineffable, donc de procession. Un passage assez rare chez saint Jean Chrysostome qui n'aborde pas beaucoup le sujet, disons précisément, et dans ses homélies sur l'incompréhensibilité de Dieu, qui s'appelle aussi Contre les Anoméens, dans la première homélie, on a ce bref passage où il dit « Ainsi que Dieu le Père soit partout et qu'il soit tout entier partout, je le sais. Mais comment, je l'ignore. Qu'il n'y ait en lui ni commencement ni fin, je le sais. Mais comment, je l'ignore. Car la raison ne peut comprendre comment il est possible à une essence d'exister sans recevoir l'être, ni d'elle-même, ni d'un autre principe. » On parle de l'essence divine. « Je sais qu'il a engendré un fils, mais comment, je l'ignore. » Vous voyez, on peut savoir quelque chose parce que c'est révélé, mais ignorer comment ça marche. C'est exactement ce que veut dire ici l'apophatisme. On sait qu'il y a Dieu le Père, mais comment, on ne sait pas. On sait qu'il a engendré un fils, mais comment, on ne sait pas. Je sais que l'Esprit est issu de lui, donc du Père. Isa otito pneuma exhaftu, mais comment en sort-il? Je ne le saisis pas. Tose posh exhaftu ukepistame. Donc même approche apophatique chez saint Jean Chrysostome, qui affirme tout simplement l'enseignement traditionnel. On a le Père sans principe, on a le Fils engendré du Père, on a l'Esprit qui est issu lui aussi du Père, ex afto. Comment en sortir, je ne le sais pas. Et tout ce que nous dit l'Écriture finalement, c'est ekporevomenon. Il y a cet ekporepsis qui procède. Mais ça reste un terme assez qu'on peut trouver assez vague, même en grec, à vrai dire. Bon, on peut dire que les saints-pères l'ont technicisé pour contrer les ariens, mais ça reste un terme assez vague, donc on a des équivalents de ekporevomenon, parfois d'autres mots sont utilisés, on a vu proelphon, proion, etc. C'est pas comme si ekporevomenon en grec était un mot magique qui signifiait quelque chose d'intraduisible en soi. Simplement le fait que ce soit juste ce que l'Écriture nous dise, qu'il est ektouseo chez saint Paul, et qu'il est paratoupatroche ekporevomenon, procédant d'auprès du Père, c'est tout ce que l'Écriture nous dit, et donc on en a fait, évidemment, dans le vocabulaire grec, quelque chose de particularisant pour l'Esprit Saint. Mais bon, dans le vocabulaire latin, c'était un peu différent à cause probablement aussi à cause de la traduction latine de la Vulgate, où le verbe procedere était utilisé aussi dans un passage où le Fils dit qu'il est venu dans le monde d'auprès du Père avec le verbe procedere, alors que dans le grec c'est un verbe différent que ekporevomenon. Ça peut être une explication, mais évidemment ekporevomenon est utilisé dans plein d'autres passages du Nouveau Testament, dans d'autres contextes, et il ne veut pas toujours dire la même chose. Donc c'est toujours... il n'y a pas de mot magique, c'est simplement selon le contexte où on en tire des choses. Comme on le verra dans la deuxième section, il y a un fameux passage dans l'Apocalypse de Jean où on trouve ekporevomenon pour parler de la grâce qui s'écoule du trône de Dieu et de l'agneau, décrit dans l'Apocalypse, donc on aura l'occasion d'en parler.
Donc c'est pas comme si ekporeuomeno était absolument un mot unique qui s'applique au mode de subsistance de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on voit les pères dire que le mode de subsistance en lui-même est aritos, ineffable. Simplement, Saint Grégoire le théologien va partir de Jean 15-26 pour donner un nom malgré tout à ce mode de subsistance ineffable en l'appelant ekporeusis. Donc voilà, pour Saint Jean Chrysostome, on a ce passage. Chez saint Augustin, on a aussi la marque de cette hésitation sur le propre de l'Esprit Saint, en quelque sorte, quelle est sa distinction propre, son mode de subsistance, comment aborder la chose. Dans un texte, on va dire, entre guillemets, de jeunesse, de la vie d'évêque de saint Augustin, écrit sans doute vers 393, donc à la fin du IVe siècle, dans un texte qui s'appelle « De la foi et du symbole », « De fide et symbolo », livre 9, chapitre 19, on a ce passage important où saint Augustin nous dit « Quant au Saint-Esprit, les savants et illustres commentateurs des divines Écritures n'en ont point parlé assez longuement et assez spécifiquement pour qu'on puisse facilement comprendre ce qui lui est propre. Ut intelligi facile possit eius proprium ». Bon, évidemment, saint Augustin parle avec les choses auxquelles il a accès. Évidemment, quand on sait quand même tout ce qu'ont écrit les pères cappadociens au IVe siècle sur la question, c'est peut-être exagéré de dire que les commentateurs n'en ont pas parlé assez longuement, mais il faut comprendre aussi que saint Augustin n'avait tout simplement pas accès à ces textes puisqu'il ne connaissait pas le grec de son propre aveu dans les confessions. Il connaissait mal ou très peu le grec, et donc il n'allait pas pouvoir lire des textes qui n'étaient pas encore traduits en latin. Et le discours 31, par exemple, de saint Grégoire le théologien sur le Saint-Esprit, n'était probablement pas traduit en latin à cette époque. Donc c'est pas forcément vrai ce qu'il dit ici, mais c'est vrai de son point de vue, puisque des sources auxquelles il pouvait avoir accès en latin, probablement, les savants et illustres commentateurs des divines Écritures n'en ont point assez parlé ni assez spécifiquement pour qu'on puisse facilement comprendre ce qui lui est propre. D'un autre côté, il n'a pas tort aussi, puisqu'on a vu que saint Basile le Grand, saint Jean Chrysostome, saint Cyril de Jérusalem, etc., insistent sur l'ineffabilité du mode de subsistance de l'Esprit Saint. Mais eux ne disent pas que c'est parce qu'on n'en a pas assez parlé, mais c'est dans la nature même des choses, en quelque sorte, que cette distinction est ineffable, puisque Dieu n'a pas voulu nous révéler plus que ce qu'il nous a déjà révélé par les évangiles, le Nouveau Testament, etc. Et il ne nous a pas donné plus que ce dont on dispose dans le Nouveau Testament pour établir ce mode de subsistance de l'Esprit Saint. Mais reprenons saint Augustin. Donc, les savants et illustres commentateurs des divines Écritures n'en ont point parlé assez longuement et assez spécifiquement pour qu'on puisse facilement comprendre ce qui lui est propre, ce qui est proprium, et en vertu de quoi nous ne pouvons dire qu'il soit le Père ou le Fils, mais seulement le Saint-Esprit. Donc, c'est la propriété hypostatique, on peut dire. Ut eum neque filium neque patrem dicere possimus, sed tantum spiritum sanctum. Néanmoins, il proclame qu'il est le don de Dieu. Là, ça doit être une référence à Saint-Hilaire de Poitiers. On a vu que Saint-Hilaire de Poitiers appelait le Saint-Esprit le don, tout simplement. Il appelle le Père auctor, la source. Il appelle le Fils, ce qu'il appelle verbe, verbum. En tout cas, il appelle le Saint-Esprit donum. On a vu le don. Qui proclame qu'il est le don de Dieu, sans doute une référence au De Trinitate de Saint-Hilaire de Poitiers. En sorte que nous sommes obligés de croire que Dieu ne fait pas un don inférieur à lui-même, c'est-à-dire une créature. Donc saint Augustin se contente de dire, Saint-Hilaire de Poitiers l'appelle don, et c'est un don de Dieu qui n'est pas inférieur à lui-même, donc le Saint-Esprit est Dieu. C'est un argument un peu faible, parce que dire qu'il est juste l'appeler don de Dieu, en fait, c'est déjà réduire l'Esprit Saint à une forme d'énergie, si vous voulez. C'est presque déjà le réduire à simplement l'activité de la grâce dans le monde. Ce qui ne suffit pas à le caractériser comme hypostase. Toutefois, ils maintiennent et ont soin de dire que le Saint-Esprit n'est pas comme le Fils engendré du Père. Ça c'est clair, il y a une distinction, car le Christ est l'unique engendré. Il est appelé monogène dans l'évangile de Jean, le Fils monogène, ios monogenis. Donc il n'y a pas un autre Fils, donc c'est pas sous le mode de l'engendrement que l'Esprit Saint subsiste. Qu'il n'est pas non plus engendré du Fils, de manière à être le petit-fils du Père suprême, donc pareil. Il n'est pas non plus du Fils,
Donc il est bien du Père, simplement il n'est pas du Père comme le Fils. Donc sa distinction, c'est pas qu'il est du Fils, de manière à être le petit-fils du Père suprême, comme le voulaient les arguments pneumatomaques. Il est bien du Père, mais pas comme le Fils. Pareil, cette définition un peu par voie apophatique, voie négative de la subsistance de l'esprit. Ils ne disent pas non plus qu'il ne doit à personne ce qu'il est. Il n'est pas sans principe comme le Père. Nec tamen it quodest nulli debere. Mais bien au Père de qui tout vient. Sed patri ex quo omnia. Saint-Esprit est bien du Père, il tient sa subsistance du Père et pas de lui-même. Sinon il serait sans principe comme le Père. Et il n'est pas du Fils. Donc il est bien du Père, c'est son origine. Ne voulant pas admettre deux principes sans principe. Ne duo constituamus principia sine principio. Pour saint Augustin, il doit y avoir un seul principe sans principe qui est le Père. Ce qui serait le comble de l'erreur et de l'absurdité, contredit la foi catholique et reste le propre de la doctrine de certains hérétiques, notamment les manichéens. Les manichéens, c'est l'idée qu'il y a deux principes sans principe, deux principes suprêmes, un principe du bien, un principe du mal, ce qu'on appelle le dualisme manichéen, qui a donné l'expression manichéisme. Comme saint Augustin avait lui-même été manichéen pendant un temps, il a écrit ensuite des traités contre les manichéens, il connaissait bien les questions. Donc ce que nous dit ici saint Augustin, c'est qu'il y a quelque chose de difficile, d'encore mal étudié ou mal expliqué, on peut dire d'ineffable, comme il le dira plus clairement dans ses traités sur l'évangile de Jean. Il y a quelque chose d'ineffable quant à la distinction propre à l'Esprit Saint. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas le Père, et il ne tient pas de lui-même son existence, il n'est pas sans principe comme le Père, il n'est pas non plus le Fils, il n'est pas engendré comme le Fils, puisque le Fils est Fils monogène, Fils unique, et il n'est pas non plus du Fils, il ne tient pas sa subsistance du Fils, ce qui était une marque de la doctrine pneumatomaque, où le Fils tenait sa subsistance du Père sans lui être consubstantiel, et l'Esprit tenait sa subsistance du Fils sans lui être consubstantiel. En tout cas, ça c'est la doctrine eunomienne, par exemple, qu'on connaît assez bien grâce aux textes conservés chez les pères cappadociens sur la doctrine d'Eunome. Et donc, contre cette doctrine eunomienne, saint Augustin dit que l'Esprit n'est pas du Fils, il n'est pas de lui-même, mais il est bien au Père de qui tout vient, sed patri ex quo omnia, mais on n'en sait pas beaucoup plus, finalement. Relisons. Quant au Saint-Esprit, les savants et illustres commentateurs des divines écritures n'en ont point parlé assez longuement et assez spécifiquement pour qu'on puisse facilement comprendre ce qui lui est propre. Reconnaissance d'une difficulté. Et en vertu de quoi nous ne pouvons dire qu'il soit le Père ou le Fils, mais seulement le Saint-Esprit. Néanmoins, il proclame qu'il est le don de Dieu, référence sans doute à Saint-Hilaire, en sorte que nous sommes obligés de croire que Dieu ne fait pas un don inférieur à lui-même, c'est-à-dire on doit croire que le Saint-Esprit est de la même nature divine. Toutefois, ils maintiennent et ont soin de dire que le Saint-Esprit n'est pas, comme le Fils, engendré du Père, car le Christ est l'unique engendré. Qu'il n'est pas non plus engendré du Fils, de manière à être le petit-fils du Père suprême. Ils ne disent pas non plus qu'il ne doit à personne ce qu'il est, mais bien au Père, de qui tout vient, ne voulant pas admettre deux principes sans principe. Et il dit bien duo principia sine principio. Vous voyez déjà ici un peu la différence avec les pères grecs. Saint Basile dit qu'il ne peut pas y avoir deux principes tout court. Dio arché. Saint Cyril de Jérusalem, pareil, dit que le Fils n'est pas principe, son principe c'est le Père, il n'y a qu'un seul principe. On trouve la même chose chez Saint Grégoire le théologien. Il n'y a qu'un seul principe et qu'une seule cause, c'est le Père. Saint Augustin, il dit plutôt qu'il n'y a pas deux principes sans principe. Ce qui est déjà, vous voyez, la base de la définition catholique romaine de la monarchie du Père, qu'on retrouve au Concile de Florence. Il n'y a qu'un seul principe sans principe, c'est le Père, donc il est la source de la déité, mais ça n'empêche pas le Concile de Florence d'affirmer que le Fils est aussi principe de la subsistance de l'Esprit Saint, et ça vient de cette vision proprement augustinienne, selon nous, que finalement, ce qui fait l'unité, c'est simplement d'avoir un principe sans principe, mais pas qu'il soit le seul principe. Donc, pour saint Augustin, on ne doit pas admettre deux principes sans principe comme les manichéens. On n'a qu'un seul principe sans principe qui est le Père, mais ça ne l'empêchera pas donc de spéculer que le Fils peut aussi être principe d'une autre personne divine, à savoir l'Esprit Saint.
même s'il n'est pas engendré du Fils, comme c'est affirmé ici. Donc on avait déjà parlé de cette distinction qui fait que la monarchie du Père ne signifie pas la même chose dans la théologie latine augustinienne et post-augustinienne et dans la théologie orthodoxe, où la monarchie du Père signifie non seulement qu'il est seul sans principe, mais qu'il est aussi seul principe ad intra de la divinité. Ce qui n'est pas compatible avec la doctrine du filioque. Ouais. Donc c'est un des points névralgiques de la dissension. Encore avec saint Augustin, dans le traité sur l'évangile de Jean, à la section 99, paragraphe 4, saint Augustin précise encore plus ici à la manière des pères grecs qu'il y a une distinction ineffable de l'Esprit Saint. Voir la traduction anglaise dans Schaff. De même, quand il est dit du Saint-Esprit, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, voilà ce qu'il dira, nous devons l'accepter de façon à comprendre par là qu'il n'est pas de lui-même. Contrairement au Père, il n'est pas de lui-même, sans principe, anarchos, etc. Car c'est seulement le Père qui n'est d'aucun autre, puisque le Fils est né du Père, et l'Esprit Saint procède du Père. Mais le Père n'est ni né, ni ne procède de quiconque. Rappelez-vous l'autre passage qu'on avait mis en avant dans les premières vidéos de saint Augustin, où il explique la même chose, quand il fait l'exégèse de Jean 16, comme il le fait ici encore, ce passage de Jean 16, où le Christ parle de la Pentecôte et dit que l'Esprit ne parlera pas de lui-même, parce qu'il est du Père, comme le Fils est du Père. Donc ici c'est le même contexte. C'est seulement le Père qui n'est d'aucun autre, puisque le Fils est né du Père, engendrement, l'Esprit Saint procède du Père, procession, mais le Père n'est ni né, ni ne procède de quiconque, il est anarchos. Cependant, il ne faudrait bien sûr pas pour autant penser qu'il y ait en quoi que ce soit de la disparité dans la Trinité suprême. Car de même que le Fils est égal à celui duquel il est né, c'est-à-dire au Père, le Saint-Esprit est aussi égal à celui dont il procède, c'est-à-dire le Père. Quant à la question de savoir quelle différence il y a, en pareil cas, entre procéder et être né, donc entre cette manière d'être issu du Père propre à l'Esprit Saint et cette manière d'être issu du Père propre au Fils, la procession et l'engendrement, elle est trop vaste pour qu'on en fasse un sujet d'investigation ou de dissertation, et notre définition en la matière encourrait le reproche d'avoir été trop hâtive, même après en avoir disserté, car une telle question est des plus épineuses, notre esprit pouvant difficilement la saisir de façon adéquate, et quand bien même notre esprit serait parvenu à se hisser jusqu'à une telle compréhension, notre langue peinerait à l'articuler, quelle que soit par ailleurs la capacité de celui qui préside en docteur, ou de celui qui tient lieu d'auditeur. Ainsi, il ne parlera pas de lui-même, car il n'est pas de lui-même. Contrairement au Père, encore une fois, il n'est pas sans principe. Mais tout ce qu'il aura entendu, voilà ce qu'il dira. Car il l'entendra de celui dont il procède, c'est-à-dire le Père, comme il l'a expliqué précédemment. Pour lui, entendre, c'est connaître, et connaître, c'est être, comme nous l'avons dit plus haut. Ainsi donc, parce qu'il n'est pas de lui-même, mais de celui dont il procède, et duquel il tient son essence, le Père, c'est de lui qu'il tient sa connaissance, c'est de lui, par conséquent, qu'il entend. De lui donc il a entendu, entend et entendra, duquel il est, et il est de celui dont il procède. Encore une manière de dire qu'il procède du Père. Donc toute l'exégèse de saint Augustin sur ce passage de Jean 16, c'est de dire que c'est parce que l'Esprit procède du Père que le Fils dit que l'Esprit ne parlera pas de lui-même et qu'il prendra de ce qui est à lui, puisque, comme le dit le Fils, tout ce qui est à le Père est à moi. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, il prendra de ce qui est au Fils, puisqu'il procède du même Père dont le Fils est engendré. C'est l'exégèse que mettra en avant, je rappelle, saint Photios le Grand contre les filioquistes au IXe siècle, qui voudront faire une lecture filioquiste de ce passage de l'évangile de Jean. Eh bien, il aurait pu se réclamer, s'il avait eu une traduction grecque à l'époque, il aurait pu se réclamer de saint Augustin pour son exégèse, qui fait exactement cette exégèse dans les traités sur l'évangile de Jean. Mais comme ce n'était pas encore traduit en grec au IXe siècle, il ne pouvait pas le savoir que il réfutait l'exégèse filioquiste en disant la même chose que saint Augustin dans ce passage-ci. Donc relisons, c'est un passage important.
Pour ceux qui pensent que saint Augustin c'est tout clair et tout cuit, non, 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 c'est plus complexe que ça. Relisons saint Augustin d'Hippone. De même, quand il est dit du Saint-Esprit, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, voilà ce qu'il dira. Nous devons l'accepter de façon à comprendre par là qu'il n'est pas de lui-même. Car c'est seulement le Père qui n'est d'aucun autre, puisque le Fils est né du Père, et l'Esprit Saint procède du Père. Mais le Père n'est ni né, ni ne procède de quiconque. Cependant, il ne faudrait bien sûr pas pour autant penser qu'il y ait en quoi que ce soit de la disparité dans la Trinité suprême, c'est-à-dire une différence d'essence entre les hypostases. Car de même que le Fils est égal à celui duquel il est né, le Saint-Esprit est aussi égal, en nature, à celui dont il procède. Quant à la question de savoir quelle différence il y a, en pareil cas, entre procéder et être né, elle est trop vaste pour qu'on en fasse un sujet d'investigation ou de dissertation, et notre définition en la matière encourrait le reproche d'avoir été trop hâtive, même après en avoir disserté, car une telle question est des plus épineuses, notre esprit pouvant difficilement la saisir de façon adéquate. Et quand bien même notre esprit serait parvenu à se hisser jusqu'à une telle compréhension, notre langue peinerait à l'articuler, quelle que soit par ailleurs la capacité de celui qui préside en docteur, même si c'est saint Augustin, qui dans le même ouvrage va essayer d'expliquer pourquoi il pense que l'esprit peut aussi être dit procédé du Fils, mais lui-même nous met en garde en fait contre le fait de dogmatiser la spéculation qu'il s'apprête à faire juste après. Donc c'est important de lire en entier ce que dit saint Augustin finalement. Il dit pas voilà l'enseignement dogmatique révélé de l'Église, c'est le filioque. Non, non, il dit l'Écriture révèle que l'Esprit procède du Père. La question de sa distinction est ineffable, difficile et épineuse, etc. Et ensuite, il propose une spéculation sur pourquoi on peut dire que l'Esprit procède du Fils. Mais il faut bien comprendre que saint Augustin a conscience qu'il spécule sur un sujet périlleux et difficile. Il répète à l'envi dans le De Trinitate qu'il veut soumettre son travail au jugement de l'Église, parce que ce n'est pas parole d'évangile, en fait. C'est même pas parole de la regula fidei, c'est son propre travail intellectuel sur le sujet de la Trinité qu'il soumet à l'Église. Reprenons. Quelle que soit par ailleurs la capacité de celui qui préside en docteur, même si c'est saint Augustin lui-même, ou de celui qui tient lieu d'auditeur. Ainsi, il ne parlera pas de lui-même, dit l'évangile de Jean, car il n'est pas de lui-même. L'Esprit Saint n'est pas de lui-même. Mais tout ce qu'il aura entendu, voilà ce qu'il dira, car il l'entendra de celui dont il procède. Pour lui, entendre, c'est connaître, et connaître, c'est être, comme nous l'avons dit plus haut. Ainsi donc, parce qu'il n'est pas de lui-même, mais de celui dont il procède, et duquel il tient son essence, ici saint Augustin parle clairement du Père, c'est de lui qu'il tient sa connaissance, c'est de lui par conséquent qu'il entend. Bon, au passage, on voit comment saint Augustin ne fait pas du tout de distinction entre les sens et les énergies, comme le fait saint Jean Chrysostome, par exemple. On voit déjà son approche sur ce point est distincte de celle des pères grecs, parce que les pères grecs ne se sentent pas du tout obligés de dire que tout ce qui se rapporte à l'esprit dans ce passage se rapporte à son essence, au contraire. Et même saint Léon le Grand rappelle que non, c'est pas l'essence de l'esprit dont il est question à la Pentecôte, mais un signe de l'action et de l'opération de Dieu. Et saint Jean Chrysostome précise aussi que non, il ne s'agit pas de l'essence ici, mais de l'enseignement, de la doctrine, de toutes ces opérations divines. Donc je note au passage que saint Augustin a cette approche déjà de simplicité absolue qui mêle et qui confond ou qui met dans le même panier ce qui relève de l'opération de l'énergie, ce qui relève de l'essence elle-même. Ça va préparer en quelque sorte la voie au thomisme sur une autre question qui sépare fondamentalement le catholicisme de l'orthodoxie, à savoir la distinction entre l'essence de Dieu et les énergies divines. Voilà, petit aparté. Ça n'empêche que sa lecture ici met en avant que c'est parce que le Saint-Esprit procède du Père qu'il ne parle pas de lui-même. Donc dans ce passage, il n'en tire pas un argument philoquiste, si vous voulez. Parce qu'il n'est pas de lui-même, mais de celui dont il procède et duquel il tient son essence, c'est de lui qu'il tient sa connaissance, c'est de lui par conséquent qu'il entend. De lui donc il a entendu, entend et entendra, duquel il est, et il est de celui dont il procède. Donc pour saint Augustin, finalement,
Malgré l'aspect un peu périlleux de la chose, on peut dire que l'esprit procède. On ne sait pas quelle est la différence entre procéder et être engendré, c'est ineffable. On ne peut pas l'éclaircir comme ça par la simple raison, il nous l'explique clairement ici. Mais on sait qu'il procède et qu'il procède du Père. Donc voilà. Le bienheureux Théodoré de Cire, un peu dans la même veine façon au Père grec, évidemment. Mais il y a vraiment un accord, vous voyez, un consensus des pères sur l'ineffabilité du mode de subsistance du Saint-Esprit, qu'il y a une différence entre procéder et être engendré, mais qu'on ne peut pas l'expliquer, etc. Et que la procession est du Père. Donc Théodoré nous dit dans son traité sur la Trinité, sur la Sainte et Vivifiante Trinité, section 19, « Nous croyons donc, comme je l'ai dit, au Dieu Père qui est sans principe, Ish Theon Patera Anarchon. » Ish Theon Patera Anarchon, sans principe ici, et au Dieu Fils qui par nature lui est coéternel, qui a été engendré du Père, Ek Patrosh Men Genithenda, qui est depuis toujours avec le Père. Nous croyons aussi en l'Esprit Saint, qui est droit, qui dirige, qui est bon, le Paraclet qui vient de Dieu, le Père, to exeu proelson, sans être engendré, car il n'y a qu'un seul monogène, même raisonnement que chez saint Augustin, qui n'a pas non plus été créé, mais est rangé aux côtés du Père et du Fils. C'est-à-dire, il a la même nature divine. Il fait partie de la même Sainte Trinité. Nous avons appris qu'il procède du Père. Littéralement, on a entendu. On a entendu au sens de l'enseignement qu'on a reçu dans l'Église. Cette regula fidei. On l'a entendu de la Sainte Écriture, évidemment, de l'Évangile de Jean, mais aussi de la règle de foi transmise dans les Églises. Et nous ne recherchons pas avec indiscrétion de quelle manière il procède. Mais nous nous en tenons volontiers aux bornes qu'ont établies pour nous les théologiens et les hommes bienheureux. Voilà, encore un passage très clair. On sait qu'il y a un Dieu sans principe, le Père. On sait qu'il a engendré un Fils, donc qui est issu de lui par engendrement. On sait qu'il y a l'Esprit Saint qui procède du Père, mais on ne sait pas comment ça marche, tout simplement. Donc c'est tout ce qu'on peut enseigner, c'est la règle de foi, chez Théodoré. Reprenons. Nous croyons donc, comme je l'ai dit, au Dieu Père qui est sans principe, et au Dieu Fils qui par nature lui est coéternel, qui a été engendré du Père, etc., etc. Nous croyons en l'Esprit Saint qui est droit, qui dirige, qui est bon, le Paraclet qui vient de Dieu, sans être engendré, sinon il serait confondu avec le Fils, car il n'y a qu'un seul monogène, qui n'a pas non plus été créé, n'est pas une créature. Mais il a la même nature que le Père et le Fils, il est rangé aux côtés du Père et du Fils. Nous avons appris qu'il procède du Père, et nous ne recherchons pas avec indiscrétion de quelle manière il procède, mais nous nous en tenons volontiers aux bornes qu'ont établies pour nous les théologiens et les hommes bienheureux. Pas beaucoup de place pour le filioque ici. Le mode d'existence dépasse notre compréhension, nous dit le bienheureux Théodoré de Cire, cette fois dans son traité thérapeutique des maladies helléniques, livre 2, paragraphes 106 à 107. Mais si quelqu'un a la curiosité de savoir quel est le mode d'existence du Fils et de l'Esprit Saint, qu'il commence par dire quel est le mode d'existence de l'être inengendré, c'est-à-dire du Père. C'est-à-dire comment il existe sans avoir de cause. La caractéristique du Père, c'est qu'il est anétios, sans cause, incausé. On ne sait pas non plus comment ça marche, nous dit Théodoré. Or, c'est précisément un problème sans issue, que seule une foi pure et intacte permet de saisir. Une foi pure et intacte, elle est kathara et akrefni. La raison humaine admet assez volontiers qu'un être puisse exister à partir d'une cause, à titre d'engendrer ou de créer. Mais qu'un être puisse exister sans cause, nulle raison ne l'accepte, à moins que la foi n'en offre la garantie. Mais si nous croyons qu'il existe un être inengendré, le Père, à la fois sans principe et sans cause, il faut croire alors que d'un tel être, qui est intelligence, est engendré le Verbe, et provient l'Esprit Saint. Pistefteon ara osektoutou ge ondos egenithio logos, que proil set pneuma to agion.
Même principe, hein, aspect apophatique. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a le Père sans cause, le Fils qui est engendré du Père, l'Esprit Saint qui procède du Père. Le reste est insaisissable. Enfin, on en vient à saint Grégoire le théologien, qui va lui oser placer un mot qui est quasiment en néologisme, on a l'impression dans sa bouche, face à Eunome. Quel est le mot qu'on peut mettre à côté de l'inengendrement du Père, agenishia, de l'engendrement du Fils, genesis, il va dire c'est ekporepsis, propriété de l'Esprit, dans le discours 31.8, qui est son grand discours sur le Saint-Esprit, contre Eunome, et les Ariens en général. Donc discours 31, texte fondamental pour la théologie orthodoxe du Saint-Esprit. Lisons donc saint Grégoire le théologien. Qu'est-ce donc que cette procession, fish un ekporepsis? Il pose la question parce que ekporepsis, c'est un mot assez nouveau apparemment. C'est pas un mot qu'on croise dans les Écritures, c'est pas un mot qu'on croise beaucoup dans la littérature du IVe siècle. Saint Grégoire semble être celui qui ose ce mot ekporepsis à partir du verbe ekporevome, et ensuite il sera repris par les pères suivants, jusqu'à devenir justement ce terme technique du mode de subsistance de l'Esprit Saint dans le vocabulaire théologique grec, l'ekporepsis. Fish un ekporepsis. Toi, dis-moi ce que c'est que l'inengendrement du Père, et je te décrirai la génération du Fils, ainsi que la procession de l'Esprit. Ipes tin agenishian tu patros, kago tin genishin tu iou physiologiso, que tin ekporepsin tu pneumatos. Alors nous délirerons tous deux en nous penchant sur les mystères de Dieu. Que paraplictisomen ampho isteu mysteria parakiptondes. Voir Jean 20:11. Et que sommes-nous pour cela? Nous ne pouvons même pas connaître ce qui est à nos pieds, ni compter les grains de sable de la mer, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité. Sagesse de Sirach 1:2. Encore bien moins pénétrer les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2:10. Et rendre raison de cette nature si ineffable qui dépasse tant notre raison. Que logon hyperchintis utos arritu, que hyperlogon physeos. Donc encore une fois, avec la même approche apophatique, néanmoins, saint Grégoire ne se contente pas de dire que le mode de subsistance de l'esprit est aritos, ineffable, même s'il est ineffable, mais il l'appelle aussi ekporepsis. Et ça, c'est un moment important de la pensée théologique grecque. Donc, pareil, les latins n'auront pas de problème à appeler aussi ça processio, mais ça ne sera pas avoué à avoir, je pense, la même force technique que ekporepsis dans le grec. Plus que ekporevete d'ailleurs. C'est moins le verbe, la forme verbale, qui était déjà courante dans le grec, que la substantif ekporepsis, qui a ce sens très technique. Alors qu'en latin, processio n'a pas nécessairement ce sens très technique, même si on voit qu'il est utilisé un peu de la même manière, même par saint Augustin dans les passages qu'on vient de lire, ou par saint Paulin de Nol, ou chez Génade de Marseille, comme on a pu le voir précédemment. Ou le verbe procedere chez saint Hilaire de Poitiers, par exemple. C'est toujours le procedere ex patre, procède du Père. Chez saint Hilaire, en tout cas. Donc, relisons ce passage important, où on a à la fois cette ekporepsis qui est affirmée, mais qui est ineffable. Qu'est-ce donc que cette procession? Toi, dis-moi ce que c'est que l'inengendrement du Père. Donc, explique-moi ce que c'est la propriété hypostatique du Père, qui est la genesia, et je te décrirai la génération du Fils, ainsi que la procession de l'Esprit. Donc, ce qui est ineffable, c'est en fait le comment de tous ces modes de subsistance des trois personnes, et pas seulement de l'Esprit Saint par ailleurs. Ipe sitin agenishian tu patros, kago tin genishin tu iou physiologiso, que tin ekporepsin tu pneumatos. Alors nous délirerons tous deux en nous penchant sur les mystères de Dieu. Et que sommes-nous pour cela? Nous ne pouvons même pas connaître ce qui est à nos pieds, ni compter les grains de sable de la mer, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, encore bien moins pénétrer les profondeurs de Dieu, et rendre raison de cette nature si ineffable qui dépasse tant notre raison. Saint Amphiloque d'Iconium, qui est un contemporain de saint Basile des pères cappadociens, qui peut lui-même être compté comme un père cappadocien, entre guillemets, il est évêque d'Iconium,
il dépend de la métropole de Césarée de Cappadoce. Donc en quelque sorte, son métropolite, c'est Saint Basile le Grand, et Saint Basile le Grand lui adresse plusieurs lettres importantes et lui dédie son grand traité sur le Saint-Esprit. Donc c'était un grand ami spirituel de Saint Basile le Grand. Saint Amphiloque d'Iconium dit dans sa profession de foi à Séleucos, dans la première partie de cette profession de foi, « Mais j'adore Jésus-Christ, coéternel au Père selon la divinité. Il n'est en aucune façon, ni par l'essence, ni par l'existence, plus jeune que le Père, selon la divinité. De la même manière, j'adore aussi l'Esprit Saint, car je dis que le Fils a été engendré hors du temps et sans commencement, qu'il existe depuis toujours avec le Père, selon la divinité. Mais d'autre part, je crois en l'Esprit Saint qui procède de Dieu le Père éternellement. Tose pneuma to agion ek porevomenon ek to seu ke patros aizios pistevo. Et je dis bien procession de l'Esprit, non pas engendrement, de même que je dis engendrement du Fils, non pas procession. Katin ekporevsin tu pneumatos ou fimi yermishin. Katin yermishin tu iu ou lego ekporevsin. Donc on voit très bien que chez saint Amphiloque d'Iconium, cette distinction de saint Grégoire le théologien entre la yennisis, l'engendrement, et l'ekporevsis, la procession de l'Esprit Saint, est très clairement affirmée. Et on se contente plus forcément, comme saint Basile, de dire qu'il y a une distinction ineffable et le mode de subsistance de l'esprit est ineffable, mais on met un mot dessus qui est ekporevsis, la propriété de l'Esprit Saint. Voilà pour saint Amphiloque d'Iconium. On revient à saint Grégoire le théologien, cette fois dans le discours 39, paragraphe 12. Donc on est après les 5 grands discours théologiques. Mais les discours qui suivent sont aussi très importants, notamment les discours 38 à 40-41 sont aussi très très riches pour toute la doctrine du salut et la doctrine trinitaire. Ekporeftos, le mode de subsistance de l'Esprit Saint. Et tout ça, ce sont des textes qui vont très fortement influencer toute la patristique grecque et en particulier Saint Jean Damascène quand il fera son exposé exact de la foi orthodoxe au 8e siècle, qui reprend les termes que met en avant Saint Grégoire le théologien. Voilà, discours 39-12. Le Père est sans principe, anarchos, car il ne vient de personne. Le Fils est fils, et il n'est pas sans principe, ok anarchos, puisqu'il est issu du Père, ektopatros gar. Mais si tu prends principe, archim, d'après son sens temporel, c'est-à-dire de commencement, alors le Fils est aussi sans principe, ke anarchos, c'est-à-dire sans commencement. Car celui qui a fait les temps n'est pas soumis au temps. On a déjà bien vu tout ça. On ne se laisse pas piéger par les différents sens de archi. L'Esprit est véritablement Esprit Saint. Pneuma agion elisos to pneuma, provenant en effet du Père. Proion men ektopatros, non pas toutefois par filiation. Uch iikos ze, car nullement sous le mode de l'engendrement. Uze gar genitos, mais sous le mode de la procession. Alekporeftos, s'il faut faire quelque innovation dans les termes pour plus de clarté. Donc en fait, c'est là que, pour l'adverbe ekporeftos, saint Grégoire le théologien nous montre que c'est un néologisme qu'il crée pour permettre de clarifier la chose. Pas simplement ekporefsis, le substantif, mais aussi cet adverbe ekporeftos, qui veut dire processionnellement, si on veut. Puisqu'il va distinguer le Fils et l'Esprit, en disant que le Fils, lui, il est du Père iikos, qui doit être aussi un genre de néologisme, iikos, filialement, c'est-à-dire genitos, générationnellement, par engendrement, par génération. L'Esprit, lui, n'est pas issu du Père iikos ou genitos, mais ekporeftos, processionnellement, par voie de procession. Et comme il dit, s'il faut faire quelque innovation dans les termes pour plus de clarté, on voit que là, saint Grégoire le théologien, en créant ces termes, qui sont limpides en grec, même si voilà, c'est des néologismes qui sont formés de manière très, très simple et limpide, il dit voilà, for the sake of clarity, diraient les Anglais, pour qu'il y ait plus de clarté, de sa finia, je vais créer ces mots, et ce sera tellement utile que ce sera repris par les saints-pères postérieurs à saint Grégoire le théologien.
Et on verra Saint Jean Damascène utiliser ekporeftos et genitos de la même manière dans sa somme théologique à lui. Alors voilà, relisons encore ce passage important du discours 39. Le Père est Père et sans principe, car il ne vient de personne. Le Fils est Fils et il n'est pas sans principe, puisqu'il est issu du Père. Mais si tu prends principe d'après son sens temporel, alors le Fils est aussi sans principe, c'est-à-dire sans commencement, car celui qui a fait les temps n'est pas soumis au temps. L'Esprit est véritablement Esprit Saint, provenant en effet du Père, non pas toutefois par filiation, car nullement sous le mode de l'engendrement, mais sous le mode de la procession, s'il faut faire quelque innovation dans les termes pour plus de clarté. Encore une fois, ce qu'on remarque, c'est que, contrairement aux scolastiques latins médiévaux, la distinction de l'Esprit et du Fils n'est pas faite par relation d'origine, relation d'opposition, au sens où le Fils est du Père et l'Esprit doit être des deux pour qu'il y ait une relation d'origine et d'opposition distinctive. C'est pas comme ça que c'est fait. Il y a une distinction par relation d'origine du fait qu'on dit qu'il y a le Père qui est son principe, puis le Fils qui est du Père et l'Esprit qui est du Père, mais pour distinguer le Fils et l'Esprit, on ne peut pas simplement affirmer cette différence de relation d'origine, on affirme aussi qu'il y a une différence dans le mode d'origination. Et ça, c'est important, et c'est ce qu'on retrouve chez saint Paulin de Nol, dans la citation qu'on a donnée. Une fois qu'on a dit que le Père était son principe et le principe de la divinité, comme le dit saint Paulin de Nol dans sa lettre à saint Amand de Bordeaux, il faut distinguer le mode de procession, le Fils étant nascendo et le Saint-Esprit procedendo. Ce qui revient à ce que saint Grégoire dit ici, genitos pour le Fils, ekporeftos pour le Saint-Esprit. Donc, la distinction par relation d'origine ne permet pas de distinguer complètement le Fils et l'Esprit, c'est vrai, mais la solution pour les saints-pères ici, ce n'est pas le filioque, mais de dire qu'il y a une distinction dans le mode d'origination, et que la procession n'est pas la même chose que l'engendrement ou la filiation, et que ça suffit à les distinguer. Il n'y a pas besoin de créer une relation d'origine entre le Fils et l'Esprit, qui n'est pas révélée dans les Écritures et qui ne fait pas partie de la règle de foi. Même saint Augustin est témoin que ça ne fait pas partie de la règle de foi, puisqu'il est obligé de spéculer là-dessus, en plus de la règle de foi qu'il transmet. Et simplement, ensuite, l'Occident a voulu en faire un dogme de la foi, et ça n'a jamais été reçu comme licite par les orientaux, évidemment. Alors, pour finir, j'aborde un point qui est un peu un point de curiosité ou d'interrogation. Dans le discours 31.8, saint Grégoire le théologien décrit l'Esprit comme intermédiaire entre le Père et le Fils. Alors, on va essayer d'expliquer ce que ça peut vouloir dire. L'Esprit comme intermédiaire entre le Père et le Fils. Lisons d'abord le passage. « Puisque nous n'acceptons pas ta première distinction, qui parle à Eunome de Cyzique, puisque nous n'acceptons pas ta première distinction qui n'admet pas d'intermédiaire entre l'inengendré et l'inengendré, rappelez-vous le dilemme arien, soit l'Esprit est engendré, soit l'Esprit est inengendré, ou alors il n'est pas Dieu, il est une créature. » Saint Grégoire dit qu'il n'accepte pas ce faux dilemme, qui dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est soit l'un soit l'autre. Agenitu kegenitu meshon, à l'instant, font disparaître avec ta fameuse distinction les frères et les petits-fils dont tu parlais. Je vais déjà expliquer cette histoire d'argumentaire pneumatomaque. De même que se dénouent les enchevêtrements d'un lien quand on a défait le nœud principal, ils se sont défaits eux aussi tous ensemble, et ils n'ont plus de place dans la théologie, c'est-à-dire le dogme sur Dieu en lui-même. En effet, dis-moi, où mettras-tu dans ta distinction celui qui procède, to ekporefton. Là, c'est une autre manière dont saint Grégoire nomme en particulier l'Esprit Saint, to ekporefton. Celui qui est procédé, celui qui est spiré, celui qui procède. Parce que c'est un participe passé-passif, to ekporefton, celui qui est spiré, on pourrait dire. Il apparaît comme un intermédiaire, meshon anafanen, et celui qui l'introduit, un théologien supérieur à toi, c'est notre Sauveur. À moins qu'en vertu d'un troisième testament à ton usage, tu ne supprimes de tes évangiles les mots « l'Esprit Saint qui procède du Père ». To pneuma to agion operatu patros ekporevete. Jean 15, 26. En tant qu'il procède du Père, il n'est pas une créature. En tant qu'il n'est pas engendré, il n'est pas fils.
en tant qu'il est un intermédiaire entre l'inengendré et l'engendré, il est Dieu. Kaso shonze agenitu kegenitu meshon theos. C'est un passage un peu important, mais un peu difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est dit être intermédiaire entre l'inengendré et l'engendré? Certains pourraient l'interpréter comme voulant dire que le Saint-Esprit fait une sorte de médiation entre le Père et le Fils, mais je pense pas que ce soit ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, Saint Basile le Grand, dans ses lettres, dit clairement en un passage que il n'y a aucune médiation entre le Père et le Fils. Le Fils est engendré directement du Père, et il n'y a aucun intermédiaire. Il dit même littéralement, il n'y a pas de meshon, qui est le terme utilisé ici par Saint Grégoire aussi. Agenitu kegenitu meshon. Donc on ne peut pas l'interpréter de cette manière. D'ailleurs, on a déjà montré d'autres passages, comme la lettre de Saint Sophrone de Jérusalem, la confession de foi de Saint Nicétas Stéphatos, qui disent bien qu'il n'y a pas d'intermédiaire dans la génération du Fils, il est directement engendré du Père. Donc c'est pas ce que ça veut dire, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un autre mode de subsistance, qui n'est ni l'inengendrement, ni l'engendrement. Simplement, celui qu'on appelle celui qui procède, toek porefton, il est ni inengendré ni engendré, et en quelque sorte son mode de subsistance est intermédiaire, enfin c'est ni l'un ni l'autre, c'est ce que ça veut dire tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il y a un intermédiaire dans la génération du Fils, une espèce de sancto spirituque, que personne n'a jamais confessé. Ça veut dire qu'il y a un autre mode de subsistance, qui n'est ni celui de l'engendrement du Fils, ni celui de l'inengendrement du Père, mais qui est la procession de l'Esprit. Intermédiaire au sens où ce n'est ni l'un ni l'autre. Et c'est un passage qui est repris par saint Jean Damascène dans son exposé exact de la foi orthodoxe, c'est pour ça que je voulais aborder ce point. L'Esprit comme intermédiaire, ça apparaît au premier livre, section 13. Le Fils est issu du Père et tient de lui tout ce qu'il possède. Voilà pourquoi de lui-même il ne peut rien faire. Voilà, Jean 5,30. Car il n'y a aucune opération, energia, qui lui appartienne en propre en dehors du Père. L'opération du Fils est dépendante de l'opération du Père. Ici c'est energia, l'énergie. Le Fils est l'image du Père et l'Esprit l'image du Fils. Ikon tu patros oios keiou to pneuma. Et c'est par lui, c'est-à-dire par l'Esprit, que le Christ habitant dans un homme donne à celui-ci d'être à son image. Tout ça, on aura l'occasion de le revoir de plus près dans la deuxième section qui portera sur les relations mutuelles de l'Esprit et du Fils, notamment dans l'économie, et de cette idée du Fils, image du Père, et de l'Esprit, image du Fils, qui remonte probablement à Origène, et qu'on retrouve chez saint Athanase le Grand dans ses lettres à Sérapion, par exemple, et dans un texte important aussi, qui est la confession de foi de saint Grégoire le Thaumaturge. On aura l'occasion de voir ça plus tard. Donc je ne m'arrête pas trop là-dessus pour l'instant, c'est pas le sujet, mais on va en parler. Et il finit en disant « L'Esprit Saint est Dieu, intermédiaire entre l'inengendré et l'engendré. Meshon agenitu kegenitu, et se trouve lié au Père par le Fils. Kezio topatri synaptomenon. » Donc on a ces expressions un peu particulières. D'une part que l'Esprit est intermédiaire entre l'inengendré et l'inengendré, ce qui veut dire que son mode de subsistance n'est ni l'un ni l'autre, mais quelque chose qui est décrit comme un meshon, un entre-deux. C'est peut-être pas la manière la plus fine et précise d'en parler d'ailleurs, mais comme elle apparaît chez saint Grégoire et que c'est repris ici, je voulais pas la passer sous silence. Il a son propre mode de subsistance, que saint Basile dit ineffable, qui est intermédiaire entre l'inengendré et l'engendré, ce qui ne veut pas dire que le Saint-Esprit a un quelconque rôle de médiation entre le Père et le Fils, au sens de la causalité, évidemment. Il se trouve lié au Père par le Fils, ça c'est une expression qui est utilisée aussi pour parler de la consubstantialité de l'Esprit au Père et au Fils. On trouve la même expression chez saint Basile, notamment dans le traité sur le Saint-Esprit. On aura peut-être l'occasion de le voir aussi. Donc il est lié au Père par le Fils, ce qui veut dire qu'il est consubstantiel au Fils, il est issu du Père en étant consubstantiel au Fils. Et comme dans l'économie, dans l'envoi de l'Esprit et dans l'activité trinitaire, c'est par le Fils que l'Esprit nous est communiqué, on comprend pourquoi de ce point de vue-là, on peut dire que l'Esprit est lié au Père par le Fils, en sens inverse, si vous voulez. Dans le sens descendant de l'économie, l'Esprit est du Père et envoyé par le Fils, et
du point de vue de l'homme, de l'économie, l'Esprit est par le Fils lié au Père. Tout ça, c'est du point de vue de la manifestation et de l'expression de la consubstantialité que ça s'explique. On sait très bien que pour saint Jean Damascène, ça ne fait pas du Fils un principe ou une cause, même instrumentale, de l'Esprit Saint. Voilà, on s'arrête ici, on continuera la prochaine fois, comme j'ai dit, avec les affirmations plus claires chez les pères grecs que l'Esprit ne tient pas sa subsistance du Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh